Le débat sur Frématin, donc, c'est aujourd'hui que démarre sur l'ensemble du territoire national le CEP. Donc, les enfants du primaire composent donc pour le premier diplôme scolaire. Carles Kittomé, nous avons vu donc que les dispositions ont été prises sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux candidats de composer dans de très bonnes conditions. Oui, ben, en dehors des dispositions ordinaires, il y a une situation qui s'est présentée ce week-end, c'est les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou vendredi, et jeudi soir et vendredi, je crois. Jusqu'au samedi, il pleuvait encore, ce qui a créé de fortes inondations dans plusieurs localités du Bénin, notamment dans des écoles qui sont des centres de composition pour cet examen. Et donc, il fallait forcément trouver une solution pour que ce matin, les activités ne soient pas perturbées, surtout le démarrage des compétitions. Et donc, nous avons vu des autorités qui se sont dépêchées sur le terrain, notamment le préfet du littoral, avec quand même accompagné d'autres éminentes personnalités qui ont fait l'effort quand même d'aller pomper cette eau qui pouvait empêcher ces écoles d'être vraiment praticables ce matin. Donc, ils ont quand même essayé d'assainir les lieux et je crois que c'est une initiative à saluer. C'est déjà bien pour le moral des enfants. C'est une initiative à saluer et nous espérons que toutes les écoles ont pu bénéficier de ce traitement parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écoles du Bénin qui ont l'habitude, qui sont souvent inondées. Donc, c'est vrai qu'un travail a été fait. Maintenant, reste à savoir s'ils ont pu le faire partout pour que le démarrage puisse être vraiment effectif au même moment un peu partout au Bénin. Kader Achirou. Je salue cette descente, je dirais, à la limite salvatrice du préfet du département du littoral, accompagné de quelques cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable, dans la dynamique de vouloir un peu évacuer les eaux qui stagnaient sur les cours de certaines écoles qui ont été prises pour cible à l'issue de cette fameuse période pluviale de 3 jours qui est quand même récurrente à chaque année entre le mois de juin et de juillet. C'était quand même une évidence que cela se passe et depuis des années d'ailleurs, à travers les gouvernements successifs, nous avons assisté quand même à un effort assez louable des gouvernants pour pouvoir essayer un peu de permettre aux apprenants de pouvoir se rendre dans les centres de composition, pas avec des bottes, mais avec des chaussures ordinaires, mais en étant en toute quiétude pour ne pas être troublé, rien que parce qu'on a vu de l'eau à l'entrée de l'école. Je pense que le travail a été fait dans la matinée du dimanche, c'est-à-dire hier. Je pense que ce matin déjà, il y aurait peut-être eu des équipes municipales qui vont aussi faire le tour pour revoir, parce qu'il y a eu également encore pluie hier dimanche, dans l'après-midi, dans la soirée, à certains endroits. Donc je pense que si cela est fait, je pense qu'il n'y a pas de problème pour qu'un enfant puisse dire que parce qu'il a mis le pied dans l'eau, il a été troublé et que c'est pour cela qu'il n'a pas pu bien travailler. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, le CEP béninois qui est en train de prendre déjà un nouveau départ et de se révéler d'ailleurs, parce que notre école est en train de prendre quand même ses notes de l'OBS, je pense que cela va de la vitalité de notre éducation, de notre système éducatif et de sa fiabilité. Et je pense que c'est très important. Vous avez constaté quand même que les directeurs, c'est des directeurs qui ont déjà été sanctionnés pour avoir permis des fuites en ce qui concerne les examens blancs de certains examens nationaux. Je pense que la rigueur sera de mise en ce qui concerne la surveillance de cet examen national pour que véritablement, désormais, on ne dira plus le CEP, c'est un cadeau, comme le disent pour la plupart du temps les uns les autres par le passé, mais que véritablement l'enfant qui franchit ce premier pas, puisse être véritablement considéré et puisse véritablement écrire et parler le français avec approximativement un niveau plus ou moins acceptable et quand même un niveau plus ou moins secondaire. Et par rapport donc au CEP, on a vu qu'une bâchée a été arrêtée hier pour excès de vitesse, alors que la bâchée transportait quand même des cantines dans lesquelles il y avait donc les épreuves. J'espère que la situation a pu être rapidement maîtrisée. Mais avec les différentes grèves, qu'est-ce qu'il faut attendre de cet examen-là, Carles Kittomé? Non, mais il y a une semaine de cela, au démarrage des examens blancs départementaux, nous avons fait un peu le tour, nous avons écouté les responsables des écoles et nous avons pu constater que les grèves n'ont pas spécialement perturbé le déroulement de l'année, surtout au niveau des classes de CM2 qui composent aujourd'hui pour le CEP, dans la mesure où la plupart des directeurs sont des administratifs, ce qui fait qu'eux, ils ne vont pas en grève. Et c'est eux qui s'occupent des enfants du CM2, je crois. CM2. Donc, ils ont été là pour assurer quand même l'exécution du programme d'enseignement tout au long de l'année. Et le prolongement de l'année leur a permis de revenir sur beaucoup de notions que les enfants pouvaient ne pas forcément maîtriser. Et même avant les examens blancs, les enfants étaient confrontés quand même à plusieurs épreuves, plusieurs situations qui leur permettraient quand même d'être vraiment performants pour ces examens. Et nous les avons écoutés eux-mêmes, les enfants, au démarrage de ces examens blancs. Et selon leurs propos, ils se disent prêts.
ils se disent prêts, ils se disent qu'ils ont bien exécuté le programme et ils ont fait suffisamment de choses pour que ce matin démarre pour eux quand même des épreuves qui leur permettraient d'avoir un nouveau diplôme. Donc globalement, et dans les privés aussi, nous avons fait le tour. Dans les privés, il n'y a pas payé dans la demeure, c'est des gens qui ont fini le programme depuis et qui ont continué à se préparer. Donc, théoriquement, les enfants sont prêts. Les grèves n'ont pas influencé négativement la préparation de ces examens au niveau des apprenants. Et donc, c'est tant mieux. On va attendre un peu pour voir un peu ce que les résultats vont donner. Donc, ça pourrait même faciliter leur réussite parce qu'ils ont eu vraiment le temps de revoir tellement de choses que s'ils ne sont pas distraits, a été prolongée. S'ils ne sont pas distraits, ils doivent vraiment, les résultats devraient être bons, à mon avis. Alors, les frais de péage et de pesage donc, sur l'ensemble du territoire national également ont connu une hausse. On a vu un peu le week-end les conducteurs de camions qui étaient un peu fâchés et par rapport à l'entretien, on parle d'entretien du réseau routier, donc c'est ce qui expliquerait donc cette augmentation de tarifs. Cette augmentation de tarifs nous plonge dans un débat holistique aujourd'hui. Je vais être longuement bref dans mon argumentaire pour dire quand même que c'est d'abord une idée géniale de pouvoir revoir ces tarifs qui date hier cela environ 10 ans. Il y a quoi de génial dedans? Parce que ça fait 10 ans, on a fait le point déjà. Je vais m'expliquer. J'ai lu les différents communiqués qui ont pilulé la toile pour s'exprimer de ce que la morosité économique était ambiante et que le moment n'est pas propice pour quand même faire une pareille réforme. Je pense que depuis 10 ans, le monde n'a jamais été propice. Depuis 10 ans, on parle toujours de morosité économique. Depuis 10 ans, la pauvre dame qui n'entend pas vous dira qu'elle n'a pas vendu. Depuis 10 ans, on vous dira que le piment est cher, la tomate est chère. Depuis 10 ans, on dira. Et je pense que tant que nous allons dire dans notre pays que ça ne peut pas aller, ça doit être, et que les temps ne sont pas favorables, nous allons toujours rester là à ne pas véritablement franchir le pas de développement. Je dirais que quand on parle de l'amélioration de la qualité du réseau routier, je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit que ce n'est pas le fait de faire du goudron sur une chaussée qui est le problème, mais il faut penser au caractère durable de cette route. Nous avons beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées par le régime défunt et aujourd'hui, à peine 2 ans, 3 ans après, nous constatons des dégradations, nous constatons des effondrements. Alors, si nous devons effectuer des ouvrages de qualité, il faut que nous arrivions à financer quand même une bonne partie de ces ouvrages à travers les fonds que nous aurons nous-mêmes mobilisés, ce qui donne quand même une certaine fiabilité et un certain engagement de vouloir véritablement se développer auprès de ces nations qui nous appuient, qui nous aident constamment. Et je pense que si nous devons tout le temps contracter des prêts pour pouvoir réaliser ces infrastructures, je pense que l'ardoise sera assez large pour le président qui va succéder Patrice Talon. Déjà que lui aussi a hérité aussi d'une ardoise déjà colossale, je pense qu'à la longue, nous allons de pays sous-développés rentrer dans un pays sous-développés parce que nous serons très endettés. C'est vrai qu'on dira que les États-Unis, grande puissance, est la nation la plus endettée au monde, mais je pense que nous ne sommes pas dans le même sillage. Et je pense qu'il est quand même opportun que nous acceptions en tant que tous Béninois de pouvoir faire un sacrifice. J'ai entendu les uns les autres dire que Patrice Talon est venu pour oppresser les Béninois les uns les autres. Patrice Talon est venu avec sa bande pour faire ci, pour faire cela. Je me suis dit que si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait, c'est nous-mêmes qui avons élu un président le 6 avril 2016 pour qu'il prête serment pour pouvoir réaliser ces réformes. Si nous ne sommes pas d'accord, je pense que le 6 avril 2021, nous sommes en mesure en tant que peuple béninois, en toute lucidité, en toute indépendance, de pouvoir s'organiser pour véritablement balayer cela du revers de la main. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter que nous ne pouvons pas avoir d'infrastructures qui se dégradent et penser constamment que c'est sur le budget de l'État, c'est sur les fonds qu'on soustrait de part et d'autre qu'on va le faire, alors que dans le temps, la vie économique évolue, les choses évoluent. Le piment qu'on vendait il y a 10 ans à Dantokpa n'est pas le piment de 100 francs qu'on vendait aujourd'hui il y a 10 ans. Donc il faut savoir que autant les prix évoluent, les coûts évoluent, la qualité du service, le coût du service évolue également. Et donc quand on accepte cela, il faut accepter qu'il y ait une légère hausse. C'est vrai qu'à des niveaux, ça a été doublé, on ne peut pas refuser cela, mais je pense que, disons-nous que c'est notre contribution au développement de notre pays. C'est la contribution que nous avons. Vous savez que les consommateurs payent déjà beaucoup de vignettes, déjà les frais de vignettes. On va revenir à la vignette est une on va y revenir. Vous aurez encore droit à la parole, donc on va y revenir. Alors, Kales Kitome, mauvais timing pour moi. J'ai envie de dire que la pilule est effectivement amère et que le temps n'est pas adapté pour cette nouvelle réforme-là, même si c'est une bonne réforme, parce qu'en fait, qui sont ceux qui payent les péages au Bénin? Est-ce qu'une voiture de l'État, est-ce qu'un préfet paye les péages au Bénin? Posons-nous les vraies questions. Qui sont ceux qui payent les péages au Bénin? Bon, pour ma part, je crois que
je me déplace souvent à l'intérieur du pays. Il m'est déjà arrivé de voir des voitures officielles payer les péages. Je ne sais pas si ça se fait tout le temps et toujours. Je ne sais pas. Il y a des normes quand même qui réglementent ça. Tout le monde ne paye pas. Mais ce qui est sûr, les particuliers, vous et moi, nous payons tout le temps les péages. J'ai déjà vu des cortèges entiers payer le péage. Avant que vous ne réagissez, une autre question. Vous savez qu'il y a des personnes qui font le tronçon Cotonou-Porto Novo tous les matins parce que leur boulot est à Cotonou. Tout à fait. Qui doivent venir ici, qu'il faut qu'ils payent 300 francs CFA le matin et le soir. Ça leur fait 600 francs CFA dans la journée. Qu'on fait fois 25 ou fois 20 dans le mois, est-ce qu'on entend leur salaire augmenter? Posons-nous les vraies questions. Nous posons la question. Mais vous allez réagir, je donnerai également mon avis pour une fois dans le débat. Cette question est toute proche de nous dans la mesure où nous avons un collègue ici qui vient de Missérété tous les matins et donc lui sait ce que ça veut dire. Et que ça n'a pas augmenté. Oui, et donc en temps, lui sait au moins ce que ça veut dire payer les frais de péage. Et donc comme pour lui, il y a beaucoup de Béninois qui sont obligés de le faire, des gens qui habitent des zones qui sont des localités où il y a ces postes de péage, donc de la maison au marché, ils sont obligés de payer le péage. C'est beaucoup de choses. Et je me fais un peu mien les questions posées par le président de l'association La Voix des consommateurs qui demande à quoi servent spécifiquement ces fonds. Parce que quand vous avez l'habitude de voyager, à chaque fois que vous êtes dans un taxi et que vous franchissez ces ponts péage, il y a toujours quelqu'un dans ce véhicule qui dit mais cet argent qu'il collecte depuis, ça sert à quoi? On ne fait jamais le point, on ne fait jamais le bilan. Ça, c'est à quoi? L'argent va dans les poches de qui? Donc, c'est une question récurrente à laquelle il faudrait trouver solution aujourd'hui pour que les Béninois sachent à quoi vraiment ça sert. Ça pourrait les calmer un peu plus. Il y a une autre question qui demande combien sont ces décideurs qui payent au péage. Et donc, il faudrait vraiment voir, c'est la question que vous aviez posée tout à l'heure, est-ce que les décideurs payent? Est-ce que ces responsables payent au péage? Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne parce que ces décideurs ils profitent suffisamment des avantages que leur offre ce pays, des facilités, de ne pas payer les frais de l'électricité, beaucoup de choses. Et s'il faut qu'ils ne payent pas les péages non plus et qu'on augmente les prix, les tarifs pour les autres, je crois qu'il y a un petit problème là qu'il faudrait régler. Et l'autre question, c'est de savoir si le contexte économique, financier et social actuel permet cette augmentation. Je ne veux pas trop apprécier ça dans la forme, mais je voudrais dire qu'une pareille augmentation a besoin d'une période d'information et de sensibilisation. Nous avons vu, moi j'ai fait le Cotonou-Ouidah au moins, c'est de la semaine passée, il n'y avait aucune information, il n'y avait pas d'affichage à ce niveau. Mais dans la journée du samedi, j'ai vu des gens qui ont dit qu'en passant ce matin, ils ont vu l'affiche et on leur disait que ça commençait à minuit. C'était comme si c'était déjà en vigueur, mais on les a informés que ça allait commencer à minuit. Donc c'était une augmentation supplémentaire. Et qu'est-ce qui va se passer à mon avis, les compteurs de taxi-moto ou encore de voitures, quand on parle des péages, ils répercutent ça simplement sur nous les consommateurs. Non, ils ne se dérangent même pas. Non, mais, ils vont vous dire simplement que désolé pour aller à Ouidah, ça vous complète le souci. Et c'est à prendre ou à laisser. Le souci, c'est que personne n'était informé à l'avance, personne ne s'était apprêté pour accueillir l'événement. Il faut savoir que quand on voulait instaurer le paiement de la vignette, il y a eu au moins des mois de sensibilisation, même au moins jusqu'à 6 mois de sensibilisation. Et à chaque fois, on a rappelé aux gens qu'il restait 3 mois, que dans 3 mois, et puis ça a permis aux gens d'être prêts psychologiquement. Mais là, quelqu'un qui est peut-être dans un coin et qui ne s'informe pas forcément comme il se doit et qui prend son véhicule pour aller à un enterrement. Qui fait son budget, parce qu'on a quand même des personnes qui voulaient avec des budgets. Qui va à un enterrement dans le village voisin et qui se trouve confronté. C'est passé de 500 francs à 1000 francs. Non, les tarifs sont pratiquement doublés. Bien sûr, les tarifs sont pratiquement doublés. L'annonce a été faite depuis 2 mois. Il y a belle lurette, je dirais même pratiquement près d'un an même. Et vous n'avez jamais parlé de ça, vous n'avez même pas un reportage télévisé sur ça. À l'issue d'un conseil des ministres où on demandait à ce qu'il fallait revoir un peu le dire qu'on va revoir ne veut pas dire que les coûts ont changé. Les coûts ont doublé. On doit dire à partir de telle date, les coûts changent et les gens sont informés. Même pour la vignette, avait déjà été dit. On connaissait tous les tarifs en plus. En ce qui concerne ce cas spécifique, je pense que je partage certes l'amertume des uns des autres de vouloir voir... Évidemment, vous ne faites pas les tronçons comme ça, vous ne payez pas, vous n'allez même pas ressentir ça en fait. Vous êtes en partie togolais. Comme moi, je que vous rendez au Togo. C'est une question. Combien de temps par an? Il y a des personnes qui vont au Togo tous les jours. Quand vous rendez au Togo, il y a des péages qui sont à 500 francs au Togo. Il y a des péages qui sont à 500 francs au Togo. Est-ce que les routes qui sont construites au Togo sont faites avec un ciment de qualité différente? Non, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Pourquoi on n'accepte pas? Là n'est pas le débat. On n'a même pas refusé. On ne refuse pas l'augmentation. Non, on refuse même pas. On est simplement préparer les gens psychologiquement pour être prêts à payer. Vous allez voir que le président de la République, il est beaucoup plus rusé et plus intelligent. Vous allez voir qu'il va réagir. C'est une aberration, c'est pas normal. Non, diriger, c'est planifier. Donc, toutes les questions de planification.
le président planifie beaucoup. S'il n'y a pas une communication efficiente de tout, nous n'allons pas nous apprendre aux dirigeants eux-mêmes. Nous allons apprendre à qui? À nous-mêmes, à nos consommateurs. À ceux qui ont en charge la gestion de communication. S'ils sont compétents, ils auront des collaborateurs compétents. Je pense que ce n'est pas une question de compétence des cadres. Parce que les cadres sont véritablement compétents. Vous dites depuis 10 ans, le piment n'est pas le même. Mais le piment nous aide à bien manger. Mais alors, dites-moi, depuis 10 ans, nos frères ont servi à quoi? Les péages qu'on a payés depuis 10 ans, les 150, les 100 qu'on a payés partout depuis 10 ans, ça a servi à quoi? On nous a parlé de l'Assemblée nationale. On a montré qu'il y a eu un problème du côté de l'Assemblée. Ça a servi à quoi? Depuis 10 ans. Vous me posez des questions, mais permettez-moi de répondre. Voilà, merci. Je vais vous dire et je vais vous répondre que les différents fonds qui sont collectés de part et d'autre dans le pays, au niveau des différents péages installés, c'est pour servir quand même à entretenir ces infrastructures. Dans la foulée, il faut constater quand même qu'il y a une pléthore de routes, de réseaux routiers qui ont été mises en place par le régime en place. Je pense qu'il n'y a rien qui a été fait. Des choses ont été effectuées. Et je pense que c'est parce qu'on a constaté un certain déficit, pour ne pas dire une certaine insuffisance, en ce qui concerne les fonds collectés, qu'on a pensé que revoir la hausse serait bien. Ce que je disais dans mon analyse, c'est qu'on ne peut pas dire que ce qu'on a fixé à 150 francs il y a 10 ans ne peut pas connaître une légère hausse ou bien une hausse il y a 10 ans après. Le piment qu'on vous vendait à 100 francs dans le marché il y a 10 ans, quand vous amenez 100 francs dans un marché aujourd'hui, c'est pas le même coût. Et je pense qu'il faut que nous, les uns et les autres, nous acceptons. Le piment, il y a des saisons, attention, ne dites pas des comptes vérités, il y a des saisons où vous allez au marché pour piment pour 100 francs, on vous en sert tellement. Il y a 10 ans, avec 100 francs, vous achetez. Non, bien sûr, comme il y a des saisons, non, c'est les saisons. Comme il y a des saisons où vous allez, comme cette saison-là, au marché, c'est peut-être 4 ou 5 piments qu'on vous donne. Ça dépend de la pluie, ça dépend des champs, c'est des aléas climatiques, c'est l'agriculture, c'est beaucoup de choses. La même saison, il y a 10 ans, c'est pas je pense que les audits doivent passer par également là. Parmi ceux qui s'occupent des réseaux routiers. Non, s'il doit avoir audit, vous sont les mêmes. Parce que ceux qui ont géré ces péages par le passé sont des gens très proches du régime défunt et qui aujourd'hui sont là à crier. Et si on doit faire des audits pour l'Assemblée, on s'en est bien occupé. On doit s'en occuper. Si on va s'en occuper également, vous serez les mêmes à dire que Patrice Talon s'en prend encore à X, s'en prend encore à Y. Parce qu'il y a eu des malversations au niveau des péages jusqu'à ce que Bon a retiré le contrôle d'un péage à un honorable député de ce pays parce que on ne parle pas de Bolia ici, on parle du régime en place. Donc, pour l'Assemblée nationale, je pense que ce sont des réformes progressives qui sont en train d'aller au niveau des péages. Je pense que nous devons accepter cela. Attendez, je finis de parler. Non, Kader, vous patientez, on me coupe le micro, monsieur Bédigaï, je parle d'abord. Je dis simplement que... La dictature. Non, c'est pas la dictature, c'est moi qui dirige l'émission. Donc, quand je vous dis de vous taisez simplement. Je dis simplement que par rapport au péage, comme un peu pour la construction du siège de l'Assemblée nationale, on aurait pu prendre des dispositions avant. On dit voilà ce qu'il y a eu, voilà les problèmes qui sont posés. Maintenant, il y a un nouveau régime qui est installé, il y a une nouvelle façon de faire. Nous allons essayer d'augmenter les frais de péage et vous informer au fur et à mesure de ce à quoi c'est fond. Parce que si nous payons, nous devons comprendre. Si nous payons les frais de péage de pesage, nous devons comprendre à quoi ça sert. Parce que nous souffrons pour trouver de l'argent. Il n'y a pas d'argent facile qui circule au Bénin, comme on le dit maintenant. On souffre énormément. Et si on paye même 5 francs, on a le droit de savoir ça servi à quoi. Je pense que du temps du ministre Hervé Romain, quand il avait pris fonction, il y avait eu quand même des réformes qui ont été annoncées dans ce secteur. Il y avait eu quand même des audits qui ont été réalisés en ce qui concerne la gestion. Il y avait eu des agents qui ont été relevés parfois pour incompétence et pour beaucoup d'autres choses. C'est vrai que ce que nous allons reprocher quand même à ce régime, qui est quand même un fait quand même pertinent, c'est qu'il n'y a pas de communication faite autour des différentes actions. Et je pense que depuis un certain moment, une note de service a été rendue publique pour que les différents directeurs départementaux, les différents directeurs centraux puissent quand même mettre beaucoup plus de visibilité sur les actions. Parce que quand ça a été fait, c'est parce qu'ils n'ont pas été habitués, parce qu'ils ne veulent pas se faire taper sur les doigts. Nous n'allons pas leur vouloir pour cela. Non mais, moi je voudrais dire simplement que M. Achirou vient de nous dire qu'il y a de cela 1 an, il a été prévu l'augmentation de ces tarifs. Gouverner, c'est planifié. Ça veut dire que depuis 1 an, les gens savaient à peu près quel taux serait appliqué. Et je crois qu'après ça, depuis 6 mois, on pouvait afficher tous les taux et informer les gens là-dessus pour que, à la date, tout le monde sache que ça y est, c'est tel montant, on y est. Mais dans ce sens, rien n'a été fait. Si à quelques jours près, on met des affichages, est-ce que vous avez suivi un communiqué dans un média béninois cette dernière semaine qui a parlé de cette cour-là, qui a annoncé les nouveaux tarifs? Non! Rien n'en a été, c'est juste affiché au point de péage et c'est pas bien, ça met en déroute les gens. C'est tout ce que nous condamnons. Pour le reste, on est tout à fait d'accord. C'est ce que l'association La Voix des consommateurs dit. Nous sommes d'accord avec cette association qui parle en ces termes-là. Aujourd'hui, que la décision est prise, il serait meilleur qu'on arrête tout ça et qu'on nous dise, bon,
dans un mois, vous serez obligé de payer. Sinon, ça va créer tellement de remous et ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'ambiance actuelle. Économiquement, il y a des problèmes. Politiquement, il y a des problèmes. Et il ne faut pas donner du grain à moudre à ceux d'en face. C'est essentiellement pour ça que nous nous exprimons par rapport à cette décision surprise, augmentation surprise des tarifs. Et nous ne sommes pas tout à fait d'accord pour la façon dont c'est mis en œuvre. C'est tout ce que nous avons à dire à ce sujet. Et moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter tous les cadres qui ont géré par rapport aux frais de veillette. Ça a été plutôt bien géré. Les populations ont été donc informées à temps. Et quand c'est venu, tout le monde a payé. Ceux qui n'ont pas payé ont subi la rigueur de la loi aisément parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment en infraction. Donc moi, j'aimerais les féliciter, leur dire qu'ils ont fait du bon boulot. Alors, obsèques solennelles Da Agbaleno, c'est bien ça, Kader Achirou? Ah oui, depuis le samedi dernier, Da Agbaleno, Adamaï Pokwe, a commencé par recevoir les obsèques solennelles. Et à l'occasion, puisque l'homme a été quand même une personne assez charismatique et emblématique pour le culte vaudou au Bénin, il a été organisé un forum autour de la déité que constitue le vaudou pour en débattre de façon autonome sur véritablement ce que c'est que le vaudou et permettre aux uns et aux autres de ne plus percevoir le vaudou sous le prisme ou à travers une négativité. À l'occasion, nous avons noté une grande affluence des cadres du plateau d'Abomey. Leur présence y était. Nous avons constaté également des déplacements massifs de diverses origines, de diverses obédiences et de diverses compétences, des personnes des religions endogènes qui se sont rendues à Abomey ce week-end à la Maison du Peuple pour pouvoir d'abord rendre hommage à l'illustre disparu, mais aussi surtout replanter le décor sur ce qu'est véritablement le vaudou. Parce qu'il est quand même irréfutable de constater, de savoir qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa culture et que le vaudou n'étant pas culture aussi, qui a généré une culture, doit forcément être inclus dans le développement de la nation à travers sa promotion. Donc le vendredi, certainement, on pourrait parler du vaudou, on pourrait recevoir même, pourquoi pas, une personnalité du culte vaudou, je les appelle comme ça. Alors on dira que le vaudou simplement restera encore un mythe pour des générations et des générations. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frématin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour.